5 signes qui montrent que tu gères mal tes finances. Gérer ses finances demande un effort certain et surtout de la discipline. Mais ne pas gérer ses finances ou gérer mal ses finances est comme se déplacer dans une forêt sans repère alors qu'on s'est perdu. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 signes qui montrent que tu gères mal tes finances. Travers l'histoire de Simplice, découvrons comment une mauvaise gestion des finances peut impacter durablement votre santé économique et sociale. Nous discuterons également des stratégies pour éviter ces erreurs et pour reprendre le contrôle. Restez jusqu'à la fin pour des conseils pratiques, des citations inspirantes. N'hésitez pas à prendre des notes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, nous parlons finances, développement personnel, immobilier, investissement en bourse. Si tu as de l'intérêt pour de tels sujets, alors abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci beaucoup de l'avoir fait. Premier signe. Vivre sans budget. Le premier signe qui montre que tu gères mal tes finances est de vivre sans budget. En vivant sans budget, tu dépenses sans compter. Tu perds tout sens de la planification et de l'anticipation. Simplice aime dire qu'il maîtrise, alors qu'il n'en est rien. En effet, sans planifier, il est souvent à découvert à la fin du mois. Ses cartes de crédit sont souvent au rouge. Résultat, Simplice accumule des dettes. Il est pour lui impossible d'épargner dans ces conditions. Comme le souligne John Maxwell, un budget, c'est dire à votre argent où aller au lieu de vous demander où il est passé. Deuxième signe. Tu n'as pas d'épargne. Le deuxième signe qui montre que tu gères mal ton argent est que tu n'as pas d'épargne. Tu n'as pas de fonds d'urgence pour faire face aux imprévus. Lorsqu'il t'arrive une urgence, tu dois emprunter. Ces emprunts sont souvent à des taux d'intérêt élevés, ce qui empire ta situation financière. En revenant dans la vie de Simplice, lorsque son auto a eu une panne moteur, il devait la remplacer pour pouvoir continuer à aller à son travail. Malheureusement, Simplice n'avait pas de fonds d'urgence. Il a eu recours à la deuxième chance de crédit, à 8% d'intérêt par an pour l'achat de la nouvelle voiture. Les frais inhérents aux intérêts, aux assurances et à la gestion ont rapidement plombé sa condition financière déjà précaire. Simplice n'avait pas compris qu'économiser, c'est se donner le pouvoir de choisir son avenir. Troisième signe. Accumuler des dettes de consommation. Le troisième signe qui indique que tu gères mal ton argent est l'accumulation des dettes de consommation. Tu achètes souvent des biens ou des gadgets pour le plaisir ou pour impressionner tes amis. Tu te procures le dernier téléphone à la mode, les vêtements de marque en payant avec les cartes de crédit ou en prenant des paiements égaux sur plusieurs mois. Simplice est maître à la matière. Bien qu'en difficulté financière, il a refinancé son téléphone simplement pour avoir le modèle de l'année. Hier, en passant dans le centre commercial, il a trouvé le collier en or que sa copine a toujours voulu avoir et a impulsivement acheté à crédit, faisant exploser sa carte de crédit déjà au rouge. Simplice est loin de comprendre que les dettes de consommation donnent l'illusion de richesse aujourd'hui, mais privent de richesse pour demain, comme le précise Dave Ramsey. Les dettes sont comme des chaînes qui limitent ta liberté. Quatrième signe. Ne pas investir. Le quatrième signe qui montre que tu gères mal ton argent est de ne pas investir. En effet, nombreux sont ceux qui regardent leur argent dormir sur des comptes d'épargne. Ils ignorent simplement que l'inflation amenuise la valeur de ce capital tous les ans alors qu'ils auraient pu saisir des opportunités. Rappelez-vous toujours de Warren Buffett qui recommande, je cite, « Ne mettez pas simplement de l'argent de côté, faites-le travailler pour vous. Investir, c'est planter des graines pour récolter les fruits demain. » Si vous voulez apprendre à investir, mais vous ne savez pas par où commencer, abonnez-vous à notre chaîne pour des conseils pratiques. Cinquième signe, ne pas se former. Le cinquième signe qui montre que tu gères mal ton argent est de ne pas te former. En effet, la littératie financière est l'une des clés. Et probablement la clé principale qui t'ouvrira le chemin vers la liberté financière. En te formant, tu comprends le système financier et tu peux prendre de meilleures décisions financières. Notre ami Simplice passe son temps libre sur TikTok et à regarder les shorts sur YouTube.
C'est du temps gaspillé qu'il aurait pu utiliser pour apprendre à gérer son argent et l'aider à sortir de l'ignorance et la précarité. Simplice ignore que comprendre l'argent, c'est maîtriser une des clés essentielles de la liberté dans un monde qui change constamment. Conclusion. Nous retenons de cette histoire que mal gérer son argent est la garantie pour un avenir incertain. Pour ne pas être un simplice de plus, tu devrais prendre des décisions suivantes. Établir un budget afin de planifier tes dépenses et éviter l'endettement inutile. 2. Mettre en place une stratégie d'épargne automatisée afin de te constituer un fonds d'urgence. 3. Commencer à investir le plus tôt possible afin de faire travailler ton argent pour toi. 4. Forme-toi afin de te préparer à la prise de décision lorsque se présentera les opportunités. Si tu veux reprendre le contrôle sur tes finances, commence dès aujourd'hui. La richesse n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de combien vous gardez et faites croître, comme te rappelle Dave Ramsey. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo.